Seigneur, je voudrais parler pour ta gloire et pour ton honneur. Alors, encore une fois, je te demande de venir dans ma bouche et d'intervenir dans le nom de Jésus. Amen. Je suis contente d'être avec vous parce que ça fait un moment que je n'étais pas présente ou je n'étais pas en direct sur la radio Toisange. Euh, Depuis le mois de mai, je n'avais pas vraiment pris la parole sur la radio Toisange. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut que je remonte il y a de cela en 2024. En 2024, alors que j'allais ramener mon fils, mon petit dernier, au conservatoire, c'était un mardi, je crois, si je n'abuse pas, parce que chaque année, les dates changent, les jours changent. Et c'était un mardi du mois de avril, entre avril et mai. Euh, Alors que j'étais sur le chemin, on partageait souvent quand je ramène le petit au conservatoire. C'est le moment où il me raconte sa vie, je lui donne des conseils, il partage ce qu'il a envie de partager avec moi. Et ce sont des moments aussi où je profite aussi pour pouvoir évangéliser, parler de Dieu, parler de ce qui se passe tout autour de lui. Mais ce jour-là, le petit ne m'avait pas adressé la parole et moi non plus, j'avais rien à lui dire. On faisait le chemin, on était silencieux et on marchait. Et dans ma tête, je me disais, aujourd'hui, c'est un jour calme parce que d'habitude, il a plein de questions, plein de choses à me raconter, mais là, il n'avait rien à me dire. Pendant que je marchais, pour ceux qui connaissent un peu le 11e, j'étais à la rue Godefroy-Cavagnac, à côté des impôts, les impôts du 11e arrondissement, à la rue Godefroy-Cavagnac, et j'arrive pas trop loin et j'entends une musique dans ma tête. C'était une musique d'adoration. Ça m'a un peu déconcentrée parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Dans ma tête, j'entends une musique. La musique est là, mais c'est une musique d'adoration, une musique de louange. J'entendais, euh, en même temps, c'est comme si j'entendais et comme si je participais en même temps. Comment expliquer ce que j'ai vécu? Je ne sais pas si vous allez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, priez pour demander à Dieu ou même, je ne sais pas, dites-moi que vous ne comprenez pas. Si je peux mieux expliquer, je le ferai. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'entendais une musique dans ma tête et en même temps que j'entendais la musique et en même temps, je participais. C'est comme si c'était une forme de chorale. J'entendais cette chorale chanter et en même temps, j'étais en même temps dans la chorale. Euh, j'avais chaud alors qu'il faisait très froid ce jour-là. Et la musique, une forme d'adoration, adoration, adoration. Et en même temps, je participais, c'est des chants que je connaissais pas, mais je participais, je comprends, je ne peux même pas vous expliquer ça. Et j'entends une voix qui me dit, va du côté de Séguin. Le petit bâtiment, c'est un petit bâtiment que je, je, je connaissais. Je connaissais pas le lieu, mais le bâtiment, je le connaissais. Tu prends le bâtiment et tu fais une école pour les enfants pauvres, pour les enfants en fait qui sont pauvres, les enfants que je connaissais. Pour mieux vous expliquer, c'est que depuis en 2022, un jour, quelqu'un est venu à la maison. La personne a donné 100 € à mon petit dernier. Pendant que je suis en train de parler avec vous, je me rends compte comment Dieu fait
le pont, le lien pour que je puisse comprendre. Parce que tout à l'heure, Flora, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit souvent, nous devons demander à Dieu la genèse de nos problèmes, l'origine, pourquoi. Et pendant que je suis en train de vous raconter le témoignage, je vois comment Dieu fait le lien, la connexion se fait dans ma tête. En 2022, quelqu'un est venu à la maison, la personne a donné 100 € à mon fils, mon petit dernier, toujours le petit dernier. Et mon petit dernier, chez moi, alors ça concerne que chez moi. Ça n'engage que Michael, ça n'engage pas la radio Toisange, ça n'engage que Michael. J'ai pour habitude de ne pas donner ma dîme comme ça. Pour moi, la dîme, c'est la dîme de Dieu, ce n'est pas la dîme de Michael. Je ne peux pas ramener ma dîme comme ça. Il faut que je ramène, parce que ma dîme, c'est une semence. Et comme c'est une semence, elle doit me rapporter du fruit. Donc, je ne peux pas planter ma dîme dans n'importe quelle terre. La terre que je vais planter la dîme, parce que Dieu a dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, peut-être que pour vous, la maison, c'est un lieu, alors que la maison de Dieu, pour moi, c'est le lieu où je vais moi-même demander à Dieu où est-ce que se trouve la maison où je dois planter la dîme. C'est comme ça que quand j'ai l'argent qui rentre dans ma maison, je prends le temps et j'enseigne ça aussi à mes enfants de prier et de demander à Dieu où est-ce que je dois donner sa propre dîme. Je ne suis pas dans l'automatisme de ramener tout de suite ça dans un lieu, dans un bâtiment. La dîme n'est pas à moi, elle est à Dieu. Donc, quand je ramène ma dîme, je ramène ça avec des chants de louange, d'action de grâce, et j'attends le go de Dieu. Tant que Dieu ne m'a pas dit, il faut donner la dîme ici, il faut donner la dîme par là, je donne pas. Et j'attends. Et si j'entends rien du tout, j'attends. Et si j'entends pas, je lui dis que j'entends pas. C'est ainsi que j'avais montré à mes enfants que la dîme était capitale, qu'il faut la donner à Dieu et que il ne faut pas la ramener comme ça, il faut demander à Dieu où implanter la dîme. Ainsi, en 2022, quelqu'un est venu à la maison, la personne a donné 100 € à mon petit dernier qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel a enlevé 10 € de l'argent qu'on lui avait donné. Et on s'était mis à prier pour demander à Dieu où est-ce qu'on doit donner cette dîme. C'était son souhait, m'a dit, maman, prions pour que Dieu nous montre où est-ce qu'on peut donner la dîme. Nous avons prié et nous avons remis cette dîme entre les mains de Dieu et nous l'avons gardée dans mon tiroir en attendant que Dieu nous montre où on devait donner la dîme. C'est ainsi que 2 jours ou peut-être 3 jours après, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'envoyer cette dîme à quelqu'un que je connais qui est en Haïti et qui s'occupe des enfants défavorisés. Sur le coup, j'appelle la personne, je lui dis que c'est pas mon argent, c'est l'argent, bien entendu, avec l'accord de Gabriel. Gabriel était d'accord. Et c'est Gabriel lui-même qui m'a, quand Dieu m'a mis ça à l'esprit, j'en ai parlé à Gabriel, m'a dit oui, 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 maman, on va donner la dîme ici. Et il m'a dit, maman, on va donner la dîme ici, appelle le monsieur. Et j'appelle ce monsieur, je lui explique que cet argent n'est pas à moi et que c'était à Gabriel. Et que Gabriel voulait donner sa dîme à un enfant pauvre, dévalorisé que ce monsieur connaît. Et le monsieur m'a dit, mais quel enfant? Parce qu'il y a tellement d'enfants pauvres dans cette zone. J'ai dit, le Saint-Esprit va te dire où donner la dîme. En attendant, nous, on t'envoie ça par Western Union et tu vas semer là où le Saint-Esprit va te dire de semer. On a prié, l'enfant a remercié Dieu et on a donné la dîme. Un mois après, je lui demandais comment ça s'est passé. Est-ce que tu as pu trouver une famille pour pouvoir donner? Il me dit, madame, vous savez, c'est très difficile le travail que vous m'avez demandé de faire parce qu'il y a tellement d'enfants pauvres, dévalorisés dans cette zone. C'était difficile pour moi de choisir quel enfant qui devrait que je devrais donner ou pas, mais j'ai fini quand même par donner et la famille a voulu remercier le geste
de votre petit garçon. Et donc, la famille vous a béni. C'est ainsi que, quand il m'a parlé de beaucoup d'enfants défavorisés, de beaucoup d'enfants pauvres, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une vidéo de cette zone. Quand il m'a envoyé la vidéo, chers auditeurs, auditrices, j'étais choquée. Je ne savais pas que la pauvreté pouvait régner en maître dans un endroit comme ça. Ça m'a choquée. Et c'est ainsi qu'en 2022, j'ai dit à Dieu, donne-moi les moyens, donne-nous les moyens de pouvoir aider. Et en 2022, ma famille et moi, avec une amie, on a décidé en 2022 de pouvoir scolariser. Non, pas avec une amie. En 2022, c'était sans l'amie. Ma famille et moi, on a décidé de scolariser 12 enfants. 10 ou 12 enfants. À partir de 2022-2023, je vais faire part de ça à une amie. Elle s'appelle Evelina. Elle m'a dit, mais Michael, on peut prendre plus, je vais t'aider. Et en 2023, on était à 40 enfants. 2023, vers la fin de 2023, on est passé à 65 enfants. C'est ainsi qu'en 2024, je ramène mon fils au conservatoire et j'entends une louange. Et j'entends cette louange, la louange, et j'entends une voix qui me dit, tu vas créer une école et tu vas prendre des enfants pauvres, les enfants qui n'ont pas les moyens, au lieu de payer la scolarité comme tu le faisais depuis 2022, eh bien, au lieu de payer la scolarité, tu vas toi-même proposer un lieu et le Saint-Esprit m'a dit quel est le lieu et tu vas prendre des enfants défavorisés, des enfants pauvres et tu vas proposer l'école et tu leur donneras un repas par jour. La première chose, quand j'ai entendu la voix, j'ai dit, mais avec quel argent? Comment je vais faire ça, moi, avec quel argent? J'ai entendu la même voix qui m'a dit, ne t'inquiète pas pour l'argent, l'argent viendra. Et la musique s'est arrêtée. La louange que j'avais entendue, que j'entendais, la louange est terminée, il n'y a plus rien, c'était le silence. Au début, ce qui s'est passé, je me disais, est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est quoi ça? C'est du parano? C'est comment? Maintenant, c'est des hallucinations, j'entends des voix ou comment? Euh, j'ai eu comme réflexe, c'est d'appeler une amie. Et je voulais appeler l'amie, j'ai pris mon téléphone, mais impossible de passer l'appel. J'entendais une voix qui me dit, ne raconte pas ce que je te demande de faire, garde-le encore pour toi. Ne raconte pas ce que je te demande de faire, mais garde-le encore pour toi. J'ai compris plus tard pourquoi ce jour-là, la voix m'avait dit ne va pas raconter ce que je te demande de faire. Parce que plus tard, je me suis rendu compte que cette amie que j'allais appeler, si j'avais appelé tout de suite cette amie, ça allait bousiller le plan de Dieu. Parce que juste 3-4 mois après, quand j'ai appelé cette amie pour expliquer ce que j'avais entendu, ben, elle m'a mis dans la confusion. Ah, t'es sûr que c'est Dieu, t'es sûr, t'as déjà trop de boulot, t'as déjà trop de choses dans ta vie, tu veux aller occuper des enfants des autres. Ah, j'ai compris pourquoi sur le coup, la voix m'avait dit, n'appelle pas tout de suite. Sur le chemin, c'était bizarre. C'était bizarre. Je disais, mais qui m'a parlé? Est-ce que c'est ma propre pensée? Est-ce que c'est de la une forme d'hallucination? Mais c'est quoi ce truc? J'étais déçue.
déstabilisée. Le petit me demande: «Maman, ça va? Tu vas bien, maman? Ça va? Maman, je te vois bizarre, tu vas bien?» Et oui, j'étais bizarre. J'ai ramené le gosse au conservatoire et sur le chemin du retour, j'ai dit: «Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou est-ce que ça vient de moi? Ou est-ce que que je suis folle? Ou est-ce que j'ai un problème? Mais j'ai jamais entendu ça, une musique et une voix qui parle dans mon oreille. C'est quoi ça?» Sur le chemin, au lieu d'avoir une réponse, c'était gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était ce chant qui venait en boucle dans ma tête. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et une paix est descendue en moi. Je rentre chez moi avec cette pensée. Je suis d'accord de faire ce que j'ai entendu de faire, mais à une condition. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Pour pouvoir prendre les enfants défavorisés, créer une école, il faut trouver des profs. Moi, je ne connais pas ce genre de choses, moi. Je ne sais pas comment faire ce genre de choses. Et ensuite, avant, j'aidais. Mais là, il faut créer l'école, il faut recruter des profs, il faut recruter le personnel pour pouvoir donner à manger une fois par mois, une fois par jour aux enfants. Mais comment je vais m'organiser, faire tout ça? J'en parle à mon mari et la question c'est où est-ce que tu vas trouver l'argent? Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour pouvoir faire ça? Mais je me suis rappelé que j'avais posé cette question à la voix et la voix m'a dit: «Ne t'inquiète pas pour l'argent viendra.» J'appelle cette personne sur place et je lui explique en fait ce que j'avais entendu et la personne m'a dit: «Si Dieu a mis ça dans ton cœur, il faut le faire.» J'ai pris un mois pour prier, un mois pour chercher la face de Dieu, un mois pour savoir est-ce que j'étais dans la confusion ou je n'étais pas dans la confusion. Pour tous ceux qui ont suivi un peu l'histoire des enfants de RTA Children, vous pouvez aller regarder la vidéo du mois de, je pense que c'est le mois de juillet, où j'ai commencé à parler de RTA Children. D'un seul coup, la vision a commencé à venir dans ma tête. Moi qui ne connaissais absolument rien dans tout ça, la vision commençait à prendre place et j'ai commencé à écrire la vision. J'ai dit à Dieu, il me faut des collaboratrices parce que je connais pas grand-chose, il me faut de l'aide. Dieu a envoyé 2 personnes magnifiques qui vont m'accompagner dans cette aventure, 2 femmes merveilleuses. Dieu va me les envoyer. Puis ensuite, c'était comment trouver de l'argent pour pouvoir en fait mettre l'école sur place. Le bâtiment, c'était un tout petit bâtiment de 30 mètres carrés. Comment on va transformer 30 mètres carrés en salle de classe et il n'y avait pas de toilettes? Comment on va faire? Et où trouver l'argent pour acheter les bancs, le matériel scolaire, où trouver l'argent? Je me rappelle un matin, j'étais tellement bouleversée. Je regardais mon porte-monnaie, je regardais mon compte bancaire et j'étais découragée. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour pouvoir faire ce que j'avais entendu?
J'ai appelé des amis, j'ai appelé des gens que je connaissais. Ah, Michael, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a dit si Dieu t'a dit? Ah, comment Dieu peut te dire ça? Il sait que tu ne connais rien dans ce domaine. Non, c'est pas Dieu. Tu penses que c'est Dieu, mais il faut aller prier, il faut aller jeûner. Quand c'était pas le découragement, c'était plutôt où est-ce que tu vas trouver l'argent? Mais je me rappelle que Dieu avait dit qu'il allait lui-même, il m'avait dit ne t'inquiète pas pour l'argent. Sur le coup, le doute a commencé à m'envahir. Et puis un matin, je me lève, j'ai commencé à pleurer. Je me rappelle ce jour-là, c'était un mercredi matin. Je me suis réveillée depuis à 3 heures. J'avais trop d'anxiété, trop d'angoisse, trop de crainte, trop de peur. J'étais dans l'ambivalence. Est-ce que c'était Dieu qui m'avait parlé? Et si c'est Dieu, si je n'obéis pas à la voix de Dieu, ça va être mal pour moi parce que dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de Dieu, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Et si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Je me disais, si c'est la voix de Dieu, ça veut dire que je suis dans les difficultés. Et si c'est pas la voix de Dieu, je suis aussi dans les difficultés. Si c'est la voix de Dieu, pourquoi j'ai dit je serai dans les difficultés? Parce que je ne vais pas obéir. Et si c'est pas la voix de Dieu, ça veut dire que si j'obéis, ça veut dire que je serai dans la séduction. Et puis, à 3 heures du matin, le sommeil m'a quitté et je suis allée dans mon salon en train de pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, mais si c'est toi qui m'as donné cette œuvre, où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Au moment où j'étais en train de pleurer, un chant est venu dans ma tête, le chant qui dit, Dieu a un plan pour toi, il a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le. Quand j'ai entendu le chant, ça m'a calmée. J'ai dit, bon, Dieu, tu as un plan puisque le chant est venu dans ma tête. Dieu a un plan. Chers auditeurs, chères auditrices, souvent nous demandons à Dieu de parler. Souvent quand nous traversons la vallée de Baca, nous voulons avoir un réma. Un réma, ça veut dire une parole prophétique. Nous voulons entendre la voix de Dieu alors que Dieu parle tout simplement. Et ce matin-là, le chant qui était venu dans ma tête, c'était quoi? C'était la réponse de Dieu. Tu vas passer par des moments difficiles ou tu as passé par des moments difficiles. Fais attention aux chants qui vont monter dans ta bouche. Prends ces chants, écris-les et demande à Dieu, quel est le message pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et Dieu va te parler. Dieu va te dire. C'est ainsi, à 6 heures du matin, ma pensée est devenue beaucoup plus calme et je me suis endormie jusqu'à 8 heures du matin. À 8 heures du matin, je me lève encore angoissée. Oh, où est-ce que je vais trouver encore l'argent? J'avais complètement oublié qu'à 3 heures du matin, j'avais entendu le chant Dieu a un plan pour toi. L'angoisse est revenue dans ma tête et je me disais, où est-ce que je vais pouvoir trouver l'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que? Et les pleurs ont recommencé. Et c'est ainsi vers 11 heures du matin, mon téléphone a sonné, c'est quelqu'un qui m'appelle. Et la personne me dit, Michael, j'ai entendu en fait ton témoignage sur la radio parce que j'avais fait part de cette mission. J'avais dit, j'avais dit que voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur et que je voulais faire. Je l'avais dit euh, publiquement à la radio. Et la personne m'appelle, la personne me dit, qu'est-ce qui, combien d'argent tu as besoin en fait pour réussir ton projet? Déjà, il y avait la construction du sanitaire, il y avait les bancs, il y avait ceci, il y avait cela. J'ai dit à cette personne, il me faut telle somme pour pouvoir faire ça.
Et la personne m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner telle somme. J'étais contente parce que une partie de cette somme, Dieu l'avait donnée. J'étais en paix. Et l'autre partie de la somme, le Seigneur me fait aller regarder le compte en banque de RTA Children parce que j'avais créé un compte en banque et je l'avais mis en fait, je l'avais partagé ça sur la chaîne YouTube de la radio. Et ce jour-là, le jour où je me suis réveillée, que j'arrivais pas à dormir, eh ben Dieu a fait en sorte qu'il y a eu des donations et cette personne qui a appelé pour dire combien d'argent tu as besoin pour faire le projet. C'est ainsi que le 7 octobre 2024, nous avons accueilli 100 enfants pour la rentrée scolaire, le 7 octobre 2024. Le mois de décembre 2024, les enfants ont doublé. Les 100 ont doublé, on est passé à 205 enfants. 205 enfants, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit non, 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 un banc qui pouvait contenir 4 enfants. Je me retrouve avec 7 enfants assis sur un seul banc. J'ai dit non, 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 on va pas pouvoir faire du travail de qualité. Même si les enfants, c'est compliqué, c'est difficile, on a affaire à des enfants pauvres, des enfants défavorisés, des enfants qui n'ont pas, les parents qui n'ont pas les moyens, mais on peut pas garder tout le monde. C'est ainsi que on n'a pas pu garder tout le monde, on n'a pas pu garder tous les enfants, et puis il fallait avoir beaucoup plus de donateurs, pouvoir prendre en charge 200 enfants, leur donner un repas par jour. On a fini par stabiliser l'école. Les enfants une partie des enfants sont partis et on a pu garder 104 enfants. Maintenant, les 104 enfants, je les voyais comme vous, hein, on m'envoyait des vidéos. J'étais en communication souvent avec l'équipe qui s'occupait de ces enfants, l'équipe professionnelle. Mais j'avais un rêve dans le cœur. Le rêve, c'était quoi? Je voulais aller voir le lieu parce que c'est un lieu que je ne connais pas. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce lieu. Je voulais aller en Haïti parce que l'école, c'est en Haïti, dans un département qu'on appelle Jacmel et dans une commune qu'on appelle Séguin, entre Séguin et Baie d'Orange. Je voyais ces enfants et je voulais absolument rentrer en Haïti pour pouvoir aller les visiter. Mais il y a un problème, il y a un gros problème parce que comment partir en Haïti? Parce que 90% de la capitale est contrôlée par les gangs armés. Haïti traverse une crise catastrophique. Haïti est placé sur liste rouge. Actuellement, là où je vous parle, il n'y a pas de vol entre Paris et la capitale de Port-au-Prince, Haïti. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Les vols ont cessé parce que les gangs tirent sur les avions, les gangs prennent les gens en otage, tu te fais kidnapper là, c'est 1 million d'euros. Et quand tu n'as pas 1 million d'euros, tu te fais tuer. J'ai des familles, des enfants que j'accueille à RTA Children, c'est parce que leurs parents ont été kidnappés. Les parents pauvres qui ont été kidnappés alors qu'ils ne peuvent pas payer la rançon, on les a tués. Comment aller en Haïti alors que Haïti est complètement fermé à cause de l'insécurité,
À cause des gangs, tout est fermé, tout est bloqué. Comment? Et deuxièmement, comment aller là où se trouvent les enfants? Parce que je connais pas le lieu, j'ai jamais été. Comment faire? Deux problèmes. Haïti qui est complètement fermé parce qu'il n'y a pas de vol. Deuxièmement, je ne connais pas le lieu où se trouvent les enfants. Il me faut un guide. C'est ainsi que Dieu va répondre à ma problématique. Dieu va répondre à cette problématique parce que je vais avoir une amie qu'on a des difficultés. Nous deux, on avait des difficultés. Et sur le coup, elle m'a dit, si je pars là-bas, elle va me montrer un chemin. Elle connaît un chemin. Le chemin, c'est une petite frontière entre Haïti et un autre pays que je ne dirai pas le nom sur la radio. Pourquoi? C'est juste pour protéger. Parce que actuellement, les gangs contrôlent les ports, les frontières. Les gangs contrôlent tout. Et ce petit chemin que Dieu nous a donné pour pouvoir rentrer en Haïti, il fallait passer par plusieurs pays. Il fallait passer par plusieurs pays, mais Dieu a fait en sorte qu'on a pris un avion de Paris, on a fait un peu d'escale à Bahamas et de Bahamas, je vais vous montrer un peu la photo, de Bahamas et on est rentré dans un autre pays que je ne dirai pas le nom. Et ensuite, bon, après, ça a été un parcours de combattants. Il fallait passer par différentes phases pour pouvoir accéder et rentrer euh, à Jacmel où se trouvent les enfants. Ce que je redoutais le plus, alors là, c'est moi, je vous montre un peu ça c'est encore moi. Là, j'étais dans l'avion. Là, c'est moi sur le chemin. Encore moi. Ce que je redoutais le plus, pour accéder aux enfants, en fait, il y a un passage. Il faut passer par la mer. Il faut prendre une barque pendant 3 heures et 4 heures à peu près. Et il faut passer par ce chemin-là pour accéder aux enfants. Mais moi, je ne sais pas nager et j'avais des peurs. Je disais à Dieu, mais comment je peux me rendre dans ce lieu en sachant qu'il faut passer par la mer et je ne sais pas nager? J'avais des angoisses. Puis un jour, j'entends une voix qui me dit, de la même manière que tu ne sais pas non plus sauter dans l'air, et que je te protégerai, de la même manière aussi tu ne sais pas nager, ben je ferai de la même chose, la même chose pour toi. Quand tu vas prendre l'avion, Michael, est-ce que tu sais voler ou pas? J'ai dit non. Si l'avion a un souci, tu sais comment faire pour voler? J'ai dit non. Eh bien, de la même manière que je vais te protéger quand tu prendras l'avion, de la même manière aussi, je vais t'aider à prendre la barque. Ok, d'accord, mais il y a un souci. Comment convaincre mon mari? Comment convaincre mon mari et mes enfants et ma famille pour qu'on puisse me laisser partir, aller dans un pays? Et si je me fais kidnapper, c'est 1 million d'euros minimum la rançon. Si je n'ai pas les 1 million d'euros, c'est la mort pour moi. Comment? Et la route est catastrophique. À n'importe quel moment, je peux me faire rattraper.
Et si je me fais enlever, kidnapper, c'est 1 million d'euros minimum. Beaucoup de gens ont osé, beaucoup de touristes ont osé partir. Au final, se sont fait kidnapper, attraper, tuer. Ceux qui avaient les moyens, ils ont payé la rançon. Ceux qui n'avaient pas les moyens, ils se font tuer. Comment aller dire à mon mari que je veux aller dans un lieu comme ça? Comment dire? J'ai mis ça en prière, j'ai dit Dieu, si c'est une folie, si c'est de la sorcellerie qu'on m'a envoyée depuis Haïti pour que je puisse aller mourir là-bas, toi-même tu vas enlever ça dans mon cœur. Mais si cette œuvre vient de toi, tu vas convaincre mon mari. L'envie de partir était beaucoup plus forte. L'envie d'aller dans le lieu, de voir les enfants, de rencontrer les familles. Cette envie était beaucoup plus forte que la peur de mourir ou la peur de se faire kidnapper. J'en ai discuté un peu avec mon mari, je lui ai expliqué, il m'a dit ça va pas? Comment ça? Quand il m'a dit que si ça va pas, j'ai dit Seigneur, rappelle-toi que je t'ai dit si c'est de toi, je partirai, si c'est pas de toi, tu feras en sorte que ça, je n'ai pas la bénédiction de mon mari. Et si je n'ai pas la bénédiction de mon mari, je n'irai pas. Quelques jours après, j'en ai reparlé à mon mari, il m'a dit mais si tu veux y aller, vas-y, hein, fais comme tu veux, hein. Ah, quand j'ai entendu fais comme tu veux, j'ai dit Seigneur, ça y est, c'est bon. J'ai la bénédiction. Mais comment dire à mes parents, comment dire à mes sœurs, mon frère, que je vais partir en Haïti? Comment dire à mes proches que je vais partir en Haïti? Je suis allée en prière, j'ai dit Dieu, comment je vais dire ça? Mais la stratégie de Dieu était simple, tu ne dis à personne, c'est simple. Tu ne dis à personne d'autre. Chers auditeurs, chères auditrices, il y a des fois quand Dieu va t'appeler dans une mission, Dieu te demandera de ne rien dire. Lorsque Élisée va envoyer Géasi, je crois que c'est Élisée ou Élie, l'instruction que le prophète va donner à Géasi, tu ne salues personne. En route, si tu vois quelqu'un, tu ne salues personne. Pourquoi? Parce qu'en salue, en restant à papoter avec les gens, en leur disant bonjour, la personne peut te détourner de ta mission. Arrête de raconter ta vie à tout le monde. Arrête de raconter tes plans, tes projets. Dieu t'a dit quelque chose. La chose n'est même pas encore réalisée. Oui, Dieu m'a dit. Arrête de raconter ça. Il y en a qui se font voler. Il y en a qui se font piller. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment d'aller raconter. Ce n'était pas encore le moment d'aller raconter à tout le monde. Il y a des fois, le Saint-Esprit va venir te parler, il te demandera de garder ça pour toi. D'autres fois, il te demandera de raconter ça à une ou deux personnes. Des fois, il te demandera d'aller raconter à tout le monde. Mais là où je partais, c'était dans le couloir de la mort. J'avais besoin des personnes remplies de foi pour m'accompagner. Je n'avais pas besoin des discours des gens négatifs pour venir me voir, me dire que t'es folle, tu penses que tu ceci, non, non, j'avais besoin des personnes remplies de foi parce que j'étais face à la mort. Je savais pas nager, je dois prendre une barque. Je ne connaissais pas, je dois passer dans un pays où je ne connais pas la langue.
Je dois aller dans une frontière, je ne sais pas parler cette langue. Je dois faire le parcours de Pékin Express alors que je ne sais pas comment faire. Ensuite, je dois aller à la montagne où se trouvent les enfants, tout en sachant que j'ai un créole francisé. Je peux me faire repérer à n'importe quel moment parce que mon créole est très et francisé. Quand je vais parler, j'ai tendance à mélanger un peu le créole avec le français. Tout de suite, je vais me faire remarquer et à n'importe quel moment, je peux me faire enlever. Et c'est la vérité parce qu'il y a des endroits avec mon guide, parce que j'avais un guide sur place, il y a des endroits où à chaque fois que j'allais me dire de couvrir ma tête, couvre ta tête et fais-toi passer comme si tu étais comme si tu étais Madame Tout le monde. Mais si tu laisses comme ça, là, ton visage comme ça, ils vont tout de suite remarquer que toi, non, t'es pas du pays, tu viens de quelque part. Hein. Il y a des endroits, mon guide me disait de couvrir ma tête. Par exemple, quand j'allais à la montagne où se trouvaient les enfants, quand j'allais visiter les lieux où les familles étaient logées, bah, il fallait couvrir ma tête comme une paysanne. Il fallait faire très attention. Le défi pour moi, c'était ça le défi. Donc, j'en ai gardé le secret, j'ai pas parlé, je suis pas venue sur la radio de temps en temps pour dire, bon, cher auditeur, priez pour moi, je ne serai pas là, je vais me déplacer. Non, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit. Et c'est ainsi que le 8 mai, j'ai quitté Paris pour commencer mon voyage, pour arriver euh, à Séguin. J'ai quitté Paris le 8 mai. J'ai quitté chez moi à 7 heures du matin. Mon vol, c'était à 11 heures, je crois, à 10 heures ou à 11 heures. Je ne me rappelle plus, entre 10 et 11 heures. Je suis arrivée le 9 mai à 13 heures à Jacmel. À 13 heures, je suis arrivée à Jacmel. Une famille chrétienne m'a hébergée. J'ai dormi sur place à Marigot. Le samedi dans l'après-midi, après le culte, j'ai recommencé le voyage. Je dois quitter Marigot pour aller dans une commune qu'on appelle La Garde. De 17 heures jusqu'à 21 heures, je suis arrivée à La Garde vers 21 heures parce que mon guide avait des problèmes. Sa moto était en difficulté parce qu'il faut faire le trajet en moto. Et je suis arrivée à 21 heures dans une commune qu'on appelle La Garde. J'ai dû dormir sur place et le lendemain matin, on est quel jour là? On est le 11. Le 11 mai, j'arrive enfin. J'arrive enfin là où se trouvent les enfants. Là, c'est moi dans le bateau. Je me suis déguisée un peu. Là, c'est encore moi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder, voir un petit peu plus. Je suis dans le bateau. Et j'arrive le 11. J'arrive le 11, le dimanche 11. J'arrive dans le lieu où se trouvent les enfants. C'était une joie magnifique. J'avais mis enfin les pieds dans le lieu où je ne connaissais pas.
où je n'avais jamais fréquenté. Là, c'est moi avec un groupe d'enfants. C'était la fête du drapeau, quelques jours après, et j'étais là. C'était la joie. Là, c'est moi avec les parents, je suis au milieu, les parents des enfants, et j'étais contente. Enfin, la vision que Dieu avait placée dans mon cœur, c'était là. La peur de mourir me guettait tous les jours. La peur d'être kidnappée m'empêchait de dormir. Arrivé sur les lieux. Il fallait gérer ma famille pendant que j'étais sur place. Il fallait gérer leur angoisse. Parce que non loin de où j'étais, à 45 minutes, il y avait une commune qui était pas trop loin de chez moi, à 45 minutes, où les gangs avaient déjà pris le contrôle. Et tous les jours, les bruits, ça venait bientôt ils vont prendre la commune où je suis, bientôt les gangs vont arriver, bientôt les gangs vont prendre la commune. Et quand les gangs prenaient une commune, en fait, ce qu'ils faisaient, ils brûlaient en fait les maisons, ils capturaient les gens et ils brûlaient tout sur leur passage. Et là, j'arrive sur le territoire, c'était tous les jours la peur. La peur d'être kidnappé, la peur d'être enlevé, la peur d'être ceci, la peur d'être cela. Pendant 3 jours, j'ai pas pu dormir. C'était difficile et c'était compliqué. La première chose que j'ai dit à Dieu, j'ai fait 3 jours de dépression parce que je suis arrivée le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, c'était la dépression chez moi. Je comprenais pas pourquoi Dieu m'avait envoyée dans un lieu aussi reculé, dans un lieu où l'état de pauvreté était extrême. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire de ce lieu? Quand je voyais le lieu, je voyais qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de commodité, pas. C'était tout ce que je voyais. Puis le 4e jour, un matin, une pensée est venue dans ma tête et la pensée m'a dit, que vois-tu? J'ai dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vois tout ce que j'ai, vois tout ce que je vois. Et la pensée m'a dit, c'est tout ce que tu vois. Moi, je vois de l'électricité. Pose-moi la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois, Michael? Et j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois un lieu qui a besoin d'être évangélisé. Je vois un lieu où il va avoir de l'eau. Je vois un lieu où les enfants seront en sécurité. Je vois un lieu là où le nom de Jésus sera élevé. Tout de suite, cher auditeur, la dépression a pris la fuite, la joie est venue. Oh, je n'avais pas vu tout ça. Tout ce que je voyais la misère, je voyais la pauvreté. Alors que le regard de Dieu, Dieu a vu autre chose.